Le Cameroun vient de perdre 2-0 contre le Nigeria. Et du coup, le Cameroun est éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Est-ce que cette défaite nous surprend? Je pense que la majorité des Camerounais, même si les gens ne veulent pas le dire haut et fort, savaient pertinemment que on devait perdre contre le Nigeria. C'est vrai que des fois on parle fort, ah, le Cameroun aime et tout le reste. Mais au vu des 3 matchs qu'on a joués contre la Guinée, le Sénégal et la Gambie, ça sentait déjà une défaite. Ça se voyait déjà de loin. Mais bon, on espérait quand même, on se disait quand même que les gars, comme ils sont qualifiés à la fin du match, ils vont essayer de faire un bon match. Et que cette niaque-là qu'ils ont eu à la fin, peut-être contre le Nigeria, ils auront ça. Mais le Nigeria est une équipe bien au-dessus, bien plus forte que la Gambie. Donc, je pense que dans ce match, le Cameroun a quasiment fait 0 tir cadré. Donc, vous voyez que le match était très très difficile pour nous. Tu as vu le match comme moi, on a vu clairement ici que le Cameroun, bien qu'il a eu un peu de position de balle, c'était une position timide, n'a quasiment pas eu les occasions. En fait, le danger venait du Nigeria. Le Cameroun n'a quasiment pas eu une action réellement dangereuse. Maintenant, après, le Cameroun a encaissé un but venant de son point faible. Parce qu'il faut le dire ici, Gonzalez était le point faible camerounais. Lorsque tout le monde a vu la composition d'équipe, dès qu'on a vu Castelletto, Wo et Gonzalez, on a enfin dit le point faible du Cameroun c'est Gonzalez. Et au stade, on a vu que c'était lui notre point faible. Mais bon, c'est ça le football. Mais au de ça, la personne qui est coupable de cette défaite pour moi, c'est le coach Rigobert Song. Parce que je ne comprends pas comment un coach ou une équipe est menée 1-0. C'est à la 80e minute que tu fais le premier changement. Moi, je pense que pour tous les grands coachs qui existent sur cette terre, ils vous diront que c'est une faute professionnelle. Parce que pour une compétition comme la CAN, ou bien une compétition, on sait que c'est soit tu gagnes, tu continues, ou tu perds, tu sors. Tout coach, normalement, à la mi-temps, déjà, change le système. Même s'il ne change pas de joueur, il change de système. Et à la 60e minute, au pire des cas, après 1 heure de jeu, 60e minute, on fait un changement. Ou bien 2 changements. Parce qu'il faut amener du 109. Parce qu'on a besoin de 109. Les personnes qu'on appelle, ceux qui sont au banc, ne sont pas là pour rien. Si on les appelle, c'est parce qu'on sait qu'ils sont des joueurs. Ce sont des gars également qui peuvent bien jouer au football. Donc Rigobert Song ici n'a pas pu ou n'a pas voulu faire confiance à son banc. Et même Aboubakar Vincent, qu'on pensait qu'il devait entrer un peu vite, il est entré à la 40e minute. Je crois qu'il est entré à la 75e minute de jeu. 75e minute de jeu. Comment vous voulez qu'en 15 minutes, après il y a eu 10 minutes en additionnel, comment en 25 minutes Aboubakar va faire quelque chose de concret? Non. Moi je pense que ça c'est une faute professionnelle de Rigobert Song. Et j'espère vraiment que Samuel Eto'o va virer Rigobert Song ou même que Rigobert Song lui-même va démissionner. Parce qu'il faut le dire ici clairement les choses. Rigobert Song n'a pas le niveau pour coacher une équipe de football comme l'équipe du Cameroun et même une équipe de première division. Rigobert Song n'a pas la carrure d'un coach, il n'a pas la tactique d'un coach, il n'a pas la compétence d'un coach pour gérer une équipe. Je pense que tout le monde l'a vu clairement ici. C'est vrai que la faute c'est pas seulement lui, c'est vrai qu'il y a aussi les joueurs. Les joueurs également sont pas au niveau, il faut le dire ici, mais le coach, on a vu des coachs comme Hervé Renard prendre des petites équipes comme la Zambie, l'Arabie Saoudite, les transformer. Donc ça veut dire que le coach, et même le coach de la Mauritanie, on l'a vu en 2021 au Cameroun avec les Comores, comment les Comores sont arrivés jusqu'au 8e de finale. Donc ça veut dire qu'un coach peut changer une équipe. Mais on voit ici que Rigobert Song en fait n'a pas cette capacité, n'a pas cet apport tactique qui peut amener une équipe. Donc ici clairement Rigobert Song n'a pas le niveau pour coacher les Lions indoptables. Donc j'attends de Samuel Eto'o non seulement de virer Rigobert Song, de prendre un coach qui a la carrure et qui peut réellement gérer cette équipe-là, mais également à Eto'o aussi de changer son management. Eto'o, tu es président de la FECAFO, tu n'es pas coach. Cherche un vrai coach qui a la tactique, qui sait utiliser ses joueurs, qui sait bâtir une équipe et laisse-le travailler. Tu as été un bon joueur, mais laisse le coach, le professionnel travailler. Si tu veux être coach et en même temps président, ça ne peut pas donner. Samuel Eto'o, ça ne peut pas donner. Mets-nous un coach et tu le laisses travailler. C'est ce que tu peux faire ici. Donc cette défaite-là, pour moi, je ne suis pas très surpris. Moi, ça ne m'étonne même pas parce que je savais déjà que même si on passait le Nigeria, ça devait être difficile pour le Cameroun d'arriver jusqu'en finale. Parce que ce qui sauvait les Camerounais, même quand on n'avait pas la tactique ou la technique, c'était le Hemley, c'était l'état d'esprit. Mais on voit que l'équipe du Cameroun de maintenant n'a pas cet état d'esprit-là. Donc clairement ici, on savait que
l'état d'esprit qu'on avait qui nous permettait de gagner des matchs, même quand on était en difficulté, on n'a pas ça. Donc, imaginez que si on n'a pas cet état d'esprit-là et qu'on est en difficulté, comment on va gagner un match? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, et aussi, je pense que en poule, on a vu également contre la Gambie, on a encaissé 2 buts. Alors que le Sénégal et la Guinée n'ont encaissé aucun but venant de la Gambie. Donc ici, on voit déjà nos lacunes défensives. Et également, durant les 3 matchs de poule, on a encaissé. Donc déjà, on voit ici là que le Cameroun ne pouvait pas finir un match sans encaisser 2 buts. Donc le Cameroun ne pouvait pas finir un match sans encaisser 2 buts. Et on sait tous que quand une équipe encaisse 2 buts, pour gagner un match, il faut également marquer. Ça nous a réussi contre la Gambie. Ça nous a réussi contre la Guinée où on a marqué 1 but, même le Sénégal. Mais ici, clairement, lorsqu'on encaisse déjà 2 buts, on comprenait directement que ça allait être difficile pour le Cameroun de se qualifier. Donc, félicitations au Nigeria. Je pense que le Nigeria, avec l'Angola, ils vont se qualifier pour les demi-finales. En tout cas, on ne sait jamais. Et ils peuvent perdre. Donc, cette CAN-ci a beaucoup de surprises. Le Cameroun a joué sa partie. Le Cameroun ne méritait pas passer et c'est normal qu'il ne passe pas. J'espère que Samuel Eto'o va vraiment prendre les choses en main et qu'il va virer Rigobert Song ou bien que lui-même Rigobert Song, il va démissionner. Ciao.